Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 9 juillet, au 14e dimanche du temps ordinaire. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids des choses. L'inflation, les changements climatiques, les guerres au Congo comme en Ukraine ont forcé la conscience à détecter la fragilité et la mort qu'un bonheur tranquille avait relégué à ses marges. L'inflation impose de nouveaux fardeaux à tant de gens. Le flux tranquille de nos retraites est bousculé. Les changements climatiques obligent à revisiter nos modes de consommation. Naviguer entre la peur qui paralyse et l'insouciance exige une attention et une vigilance qui suscitent fatigue et angoisse. Nous peinons. Nous sommes à bout de souffle avant que ne vienne le repos du soir. Nous ployons sous ces fardeaux nouveaux pour lesquels nous n'avons pas été préparés. Alors, vers qui se tourner pour déposer quelque part ces fardeaux trop lourds? Notre tradition propose de nous tourner vers Jésus. Nous ne sommes ni grands savants, ni très sages. Pourtant, une bonne nouvelle nous est proposée. Dans le texte des Évangiles, nous pouvons découvrir un homme doux et humble de cœur à qui nous pouvons nous confier. Il dit, il murmure, « Venez à moi, vous qui peinez. » Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on acclame de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à nous déposer dans le Seigneur, comme depuis le jour de notre baptême. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, sur les routes de la vie quotidienne s'articulent le travail, les loisirs, la tendresse et l'amour. Parfois tout doucement, souvent avec peine. Il arrive que nous manquions de souffle. Alors nous venons vers toi, nous déposons les fardeaux du jour, nous nous en remettons à toi, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, ta parole sur mon cœur, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos.
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le quotidien, la routine. Si c'est culturellement et économiquement valable d'avoir des routines et le quotidien, n'empêche que souvent, il devient lourd. C'est un chantier où tout s'active en même temps. Dans le quotidien et sur ce chantier de nos vies, se vivent de grandes satisfactions, mais aussi des fatigues s'accumulent. Notre intelligence veut expliquer ce qui se passe. C'est le prix à payer pour retrouver un équilibre dans la nature. Le quotidien, le travail, les tâches à assumer font que parfois, ça nous devient lourd. Et dans le langage populaire, on va dire, c'est le karma. Hein? C'est le karma qu'on a à vivre pour racheter les blessures qu'on impose aux autres, à la nature. C'est comme si le proverbe populaire s'avérait vrai, s'avérait tout court, crache en l'air, tombe sur le nez. Et les fatigues s'accumulent. Dans une approche ascétique, on peut voir dans les épreuves une manière de tester notre capacité de durer. On entend aussi de façon populaire, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Sans doute que c'est vrai, mais quelle que soit l'explication qu'on donne à la fatigue, dans la culture actuelle, il y a une fatigue d'être soi. M. Hérimbert a même publié un livre là-dessus, « La fatigue d'être soi ». On n'arrive pas à expliquer ce qui est lourd. C'est lourd, c'est un sentiment de fatigue, de lassitude qui s'impose à nous. Alors, que faire? Alors, on essaie toutes sortes de choses, la médication. Heureusement, on a découvert ces derniers temps des choses beaucoup plus légères. Par exemple, aller prendre une bonne marche, sarcler, faire le jardin. Faire quelque chose, des petites choses qu'on aime, ça peut alléger, et comme on dit dans le langage populaire, ça peut changer le mal de place. C'est important d'identifier des choses qu'on aime faire, toutes petites, réalisables, dont on sait quand elles commencent et dont on sait quand elles finissent. C'est important pour alléger justement le poids du fardeau. Mais ultimement, il y a une autre manière de travailler cette fatigue, c'est de découvrir qu'est-ce que j'ai à faire, quelle est la place, quelle est ma place dans la nature. Et peut-être qu'on a à découvrir que c'est peut-être plus simple qu'on pensait. La culture dominante nous impose l'excellence, la performance. Il y a de quoi être fatigué. Mais si on redécouvre, qu'est-ce qui me rend heureux? À la fin de ma journée, au moment où je vais déposer ma tête sur l'oreiller, qu'est-ce qui m'a rendu heureux dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, le reste, au calendrier grec, demain arrivera très vite. Essayez de trouver au fond de soi, qu'est-ce qui m'humanise? Et puis, dans la foi chrétienne, on peut même ajouter, Seigneur, je te dépose, hein, je te dépose mon chagrin, je te dépose mes lourdeurs, mes fatigues. Une de mes tantes avait l'habitude de dire, le neveu, je me dépose sur ta patène. Alors, qu'est-ce que c'est la patène? C'est ce petit plat dans lequel on dépose le pain pour l'Eucharistie. Et on y dépose, hein, l'expression est très belle, le fruit de la terre et du travail de nos mains. Le fruit de la terre et le travail de nos mains. Alors, s'exercer à déposer ce que nous faisons, mais aussi, peut-être aussi à l'occasion, ce que nous trouvons de lourd. À chaque jour suffit sa peine, dit le proverbe, à nous de découvrir la mesure. Déposons-nous en Dieu dont on peut louer le nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais.
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Jésus, selon saint Matthieu, invite les gens qui peinent, qui ploient sous le fardeau, à se déposer en lui pour trouver le repos. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pour trouver le repos en Jésus, encore faut-il que nous cessions d'avoir peur de l'approcher. Ça devient possible selon l'Évangile qui rapporte que Jésus se dit doux et humble de cœur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus révèle qu'il est doux et humble de cœur, ni aux savants ni aux sages, mais aux tout-petits. Or, les tout-petits courent vers la maison quand ça vire au vinaigre dans la rue. Notre Église se veut cette maison où tu peux courir en tout temps. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Nous ne sommes certes ni grands savants, ni très sages, mais il nous arrive de ne pas nous reposer. Ça turlupine en nous, ça n'arrête pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Le Seigneur ne répond pas toujours à nos demandes de la manière que nous voudrions. Des choses traînent en longueur. L'impatience s'en mêle, les soucis persistent qui grugent notre foi en Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons au Seigneur nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, les églises se font le relais de Jésus. Or, Jésus accueille les gens qui ploient sous le fardeau. Afin que nos églises s'engagent résolument à l'accueil des accidentés de la route de la vie et de l'amour, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité de la justice et de la paix. Or, elles sont nombreuses les personnes sur les épaules desquelles pèsent des fardeaux trop lourds à cause des injustices, du mal-développement, des guerres. Afin que les pays riches développent une réelle solidarité avec les populations appauvries et refoulées dans les marges de la misère, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les anciens, nombre de jeunes développent de l'éco-anxiété face au changement climatique. Nombre d'aînés développent de l'anxiété face à l'inflation et les rumeurs de guerre. Afin que les jeunes et les aînés trouvent en Jésus un accueil doux et humble, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, même dans nos petits villages, on voit que les gens entre 25 et 55 ans travaillent souvent très fort. La surcharge de travail, la difficulté de concilier la vie de famille et le travail, l'endettement nourrissent une charge mentale qui dépasse ce qu'une personne peut porter. Seigneur, apprends-leur à proportionner leurs efforts à leurs besoins et non seulement à leurs désirs
et à se déposer en toi. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, en ce temps d'inquiétude, donne-nous de trouver le temps et l'espace nécessaires et suffisants pour nous reposer. À la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le temps du repas devrait être un temps de convivialité. Ne pourrions-nous pas redécouvrir la vieille tradition française de prendre le temps de manger et de prendre le temps d'une messe pour accueillir le pain de vie que Dieu donne? Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui, tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour André Larose et Paul-Émile Gervais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci. Car aux heures de fatigue, au moment où les fardeaux se font trop lourds, nous apprenons et nous découvrons la simplicité de nous déposer en toi. Pour toutes les fois où nous réussissons à te faire cette confiance, de nous donner à toi et de déposer sur ta croix les fardeaux de nos jours, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, ton amour est éternel. C'est toi qui sanctifies. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec l'évêque de Rome, le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions également avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la capacité de rebondir malgré et sous le poids des fardeaux. Nous te prions avec les familles qui portent des fardeaux trop lourds, des deuils, des séparations, des éloignements, des inquiétudes. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se fait nourriture pour soutenir nos engagements et venir alléger nos fardeaux. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé la présence de celui qui vient à notre rencontre pour alléger nos fardeaux. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour, y servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Oserons-nous le croire? En Jésus, Dieu se fait proche de nous, comme une aire de repos. Avec tant de gens, nous pouvons nous laisser glisser dans le repos offert. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. On me demande parfois pourquoi j'invite à prier contre les guerres, les armements et les soifs de pouvoir. Entre autres textes, en voici un tiré du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Dans l'angoisse, dans l'anxiété, sous le poids des fardeaux, oui, Seigneur, le Seigneur est avec toi. Que vienne jusqu'à toi la paix, que le souffle de Dieu, le souffle de douceur allège le poids des fardeaux de ta vie. Qu'il prenne sur sa croix tes soucis et te donne une paix profonde. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur t'aide à faire ton jardin intérieur et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme on fait son jardin? Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons chaque matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu